Ok, je buvais un verre d'eau naturellement quand tout d'un coup il y a un truc qui apparaît devant moi. Il me force à faire une recette alors, je te montre. Donc, on commence par se faire une assez belle table avec du coup tous les aliments. Moi perso, j'ai une grande table donc j'ai mis tout ce dont j'avais besoin. Ensuite, ça va être très simple, tu vas prendre toutes tes feuilles de salade, tu vas les séparer une par une pour ensuite les laver. C'est très important de les laver. Perso, je l'ai fait mais je l'ai pas montré. Donc voilà, prenez le temps, hein, c'est assez simple, vous prenez vos plus belles feuilles. Perso, j'aime bien garder le cœur pour une autre recette, celle-ci j'en ai pas forcément besoin du cœur. Le cœur, vous connaissez, c'est très juteux, ça a aussi un goût un peu plus sucré, enfin ça dépend de la salade. Donc, ensuite, du coup, tu prends ta salade, tu commences un petit peu à la prendre dans tes mains, à la mettre en forme tout simplement. Et avec ton couteau bien aiguisé, tu vas couper des fines lamelles. Moi, je fais un petit peu n'importe quoi parce que j'avais le trépied en plein milieu. C'était franchement galère. Pour une première vidéo, je vous avoue que j'ai pas mal galéré. Voilà, donc ensuite, quand t'as plus trop de place sur ta planche, évidemment, tu vas tout mettre dans un saladier ou autre. Perso, j'ai pas de saladier, donc j'ai mis ça dans une marmite. Et on continue avec le reste, donc on découpe, on découpe. Quand on a du mal à prendre la salade, du coup, on la prend plus fermement, quitte à l'écraser un petit peu, bon c'est pas bien grave, c'est une salade. Et on termine la coupe. Tac, on met ça de côté, et voilà. Une fois que pour la salade c'est terminé, tu vas prendre un tout petit récipient dans lequel tu vas mettre de l'ail. Perso, j'avais pas d'ail sous la main, tout ce que j'avais du coup c'était de l'ail confit chinois. Donc j'en ai mis 2 belles cuillères, donc pour toi ça fait, je dirais, 3 petites gousses, ça devrait faire l'affaire. Tu les coupes en tout petits morceaux et tu rajoutes à ça de l'huile d'olive. C'est meilleur que le beurre pour la santé et t'inquiète pas, tu verras pas la différence. Voilà, donc tu mélanges bien, tu mélanges bien. Ensuite, tu vas. Pour le pain, c'est très simple, tu prends une baguette ou tout ce que tu as sous la main en fait, c'est très simple, hein. Donc moi perso, ce que j'avais c'était une baguette pré-cuite, donc pas entièrement cuite, elle était blanche, fallait encore la faire cuire pendant 10 minutes au four à 200 degrés. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupé grossièrement en croûtons, donc vraiment j'ai fait des très gros croûtons. À toi de voir si tu préfères avoir des gros croûtons ou des petits, pour celle-là je voulais essayer d'avoir des gros croûtons, c'est ce que j'ai fait, mais c'est vrai que les petits croûtons c'est encore meilleur. Donc voilà, donc tu vas couper en tout petits carrés et tu viens les mettre sur une plaque de four. Ensuite tu vas bien les badigeonner avec tout ce que tu as fait tout à l'heure, donc ton huile et ton ail, et ça part au four. Personnellement, je l'ai mis à 250 degrés pendant 15 minutes, je crois, et tout ce que tu as à faire, c'est simplement, quand tu vois que ça commence à bien dorer, tu retournes. Pour la carotte, c'est très simple, j'ai pris un économe et j'ai simplement râpé ma carotte, ça va me faire de belles tranches qui va du coup rajouter de la couleur dans mon assiette, et c'est parfait. Là, j'ai essayé de faire un effet qu'on voit partout sur TikTok et Instagram, j'ai pas du tout réussi, c'est un gros fail, du coup j'abandonne, et je commence du coup par découper l'extrémité de mon échalote pour qu'elle puisse beaucoup mieux s'éplucher. Voilà, donc là je prends le temps, hein, toujours on a le temps. Hop là, on épluche l'échalote. D'abord on fait des marques pour que ça puisse mieux s'éplucher, mais il y a aussi plus de gâchis, donc voilà. Après évidemment, les coupures d'échalote, ça peut toujours servir à faire d'autres plats, à faire des bouillons, à faire plein d'autres choses. Ok, et du coup, ben là, c'est très simple, on va passer à la découpe. Tu te munis de ton meilleur couteau et tu viens couper de fines lamelles. Tu peux prendre tout le temps que tu veux, de toute façon, t'as ton temps. Alors, essaye pas non plus de faire un truc artistique, hein, dans tous les cas, ça va cuire et les lamelles, tu les verras plus tant que ça. Évidemment, ce n'est pas grave si jamais tu oublies de découper jusqu'au bout et que du coup tout reste accroché, puisque lors de la cuisson, tout va se décrocher tout seul. Voilà, donc là c'est terminé, on vient repasser un petit peu grossièrement, et voilà.
passe directement à la cuisson. Personnellement, j'étais sur feu doux, feu moyen, j'ai alterné. On vient rajouter un petit filet d'huile d'olive. Et on vient mettre un tout petit peu d'eau dans la préparation. Attention, il ne faut surtout pas le noyer ton échalote. Ça va simplement l'aider à plus facilement suer et à libérer son eau. Voilà, donc là on touille, hein, on essaie de bien répartir l'échalote dans la poêle. J'ai un petit peu triché, j'ai rajouté un petit peu de sucre, mais vous connaissez, c'est la Hesse, du coup j'ai qu'un carré. Voilà, tu grattes un petit peu, c'est très simple, mais surtout pas trop, histoire de bien caraméliser. Et voilà, donc là mon échalote, elle est parfaite, elle est bien dorée, bien caramélisée. Je touche du coup avec ma spatule pour vérifier que ce soit bien moelleux, et c'est le cas, nickel. Donc là, je le sors du feu. On vérifie le four pour les croûtons, on regarde bien, et ils sont parfaits, nickel. Donc comme je dis, il faut bien penser du coup à les retourner de temps en temps, et ils sont bien dorés, bien croquants, ils ont un bon goût d'ail, c'est idéal. On rajoute ça directement du coup dans notre salade, et on remue. Voilà, donc on ajoute notre échalote qui a commencé à bien caraméliser, elle est nickel, bien tendre, ça fera pas du tout croquant, ça sera bien sucré, c'est idéal pour la salade, ça va rajouter une petite touche sucrée, franchement, ça fait plaisir. Ensuite, t'amènes ton bol ou ton assiette, tu commences à bien servir assez généreusement, t'oublies pas les croûtons à la fin surtout, c'est important d'en mettre un petit peu partout, faut pas qu'ils restent au fond. Petit ingrédient que moi perso j'aime bien ajouter et franchement que je vous recommande parce qu'il fait la différence, c'est les œufs de truite. Ça coûte beaucoup moins cher que les autres saumons. Bon, c'est un petit peu différent, mais ça ressemble énormément au niveau du goût. Et voilà, une salade prête en moins de 15 minutes et qui se mange en plus sans vinaigrette. Voilà, là c'est moi qui la goûte et franchement, c'était une dinguerie. Allez, bonne chance pour cet été.